Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pas de changement, les prix borchants du kilogramme de coton pour l'année 2024-2025 resteront inchangés. Information du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani face aux journalistes ce jeudi. Vive tension à Adjamé ce matin. Le quartier Briey a été le théâtre d'affrontements entre habitants et forces de l'ordre suite au déguerpissement pour le 4e pont d'Abidjan. Bilan, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, vous verrez. Et à J-1 des JO de Paris 2024, le Premier ministre Begré Mambé est arrivé en France pour cette 33e édition. 13 athlètes ivoiriens participeront. Mais d'abord, la traque a porté ses fruits. La police criminelle a capturé le présumé meurtrier de Fatoumata, 29 ans, retrouvé égorgé à Koumassi, carrefour Mirabel, le 13 juillet dernier. Ce jeudi, au plateau, le suspect de 37 ans, ancien proxénète, a tout avoué. Retour sur les faits dans ce reportage de Pierre Dipomélin et de Zécré Joseph. Landry, 37 ans, imprimeur de profession et proxénète à 16 heures perdues, est le présumé meurtrier de Fatoumata, une prostituée communément appelée Géreuse de Bizi, retrouvée agonisante dans une mare de sang, dans une résidence meublée à Koumassi, carrefour Mirabel. Après une enquête, savamment menée par les limiers de la direction de la police criminelle, il a été débusqué, moins de 2 semaines, après son forfait. Landry, qui est appelé aussi manager dans le milieu, est chargé de poster les photos des filles nues et rédiger leurs annonces sur Internet. Coût de son expertise, 30 000 francs par annonce. Des annonces, dont la durée sur le site est de 72 heures. C'est justement en encaissant cet argent que le drame est survenu. J'avais rendez-vous avec elle pour prendre mon gain. Et c'est ça qui a mal tourné. Elle a dit que le gain était petit, qu'elle allait me donner ça le lendemain. Donc je lui ai dit non, donne-moi ce que tu as. Là, ce que tu vas faire, tu vas le garder pour toi. Et c'est dans ça qu'elle a refusé. Et il y a une petite bagarre et je suis arrivé à la tuer avec une lame de cutter. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Après ses aveux, Landry ne pourra plus exercer même occasionnellement ce métier de manager de Géreuse de Bizi, puisqu'il encourt une peine minimale de 10 ans de réclusion criminelle. Un signal pour ses confrères managers et pour les belles de nuit 2.0 qui essaiment les pages Internet. Clôture en beauté pour la 35e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La cérémonie de fin de cursus s'est déroulée en présence de la marraine Candia Camara, présidente du Sénat. Un moment choisi pour faire le bilan, présenter les perspectives et célébrer les meilleurs élèves officiers. Le reportage de Salifia Lekwe et de Fulgence Kissiedou. Abidjan, Yopougon Lokwa. Sortie de promotion de la 35e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. 207 étudiants achèvent ainsi leur formation, prêts à l'emploi. La RECEM compte 645 étudiants ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Guinée, du Sénégal et du Togo. La promotion sortante est composée de 207 étudiants. La marraine de cette promotion sortante, Candia Camara, présidente du Sénat, et le ministre des Transports, Amadou Koné, ont pour leur part salué la qualité de la formation au sein de cette académie. Je voudrais profiter de cette tribune pour exhorter les entreprises du secteur à accompagner davantage l'académie à travers la mise en stage et surtout l'embauche des diplômés. Plus qu'une simple école de formation au métier de la mer, elle est surtout un centre d'excellence, un cadre de référence et un espace privilégié de rencontre et de partage du savoir et des expériences, bref, un vivier, un creuset où se forgent les valeurs sûres de l'industrie maritime. Après les efforts, la joie des étudiants chaleureusement félicités par leurs parents. J'étais un peu sceptique, mais ça a été une très grande aventure. L'académie regorge de beaucoup de ressources et je sais que le futur sera grand. La remise de la barre, symbole de transmission entre promotions, la récompense des meilleurs élèves, un défilé des élèves, ont entre autres marqué cette cérémonie. Ouverte en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une institution régionale de formation maritime, portuaire et industrielle.
Une autre grande célébration a eu lieu, cette fois à Torogué. L'école de gendarmerie a vu plus de 1000 nouveaux agents prêter serment ce jeudi. Le commandant supérieur Alexandre Appalo-Touré, au nom du ministre de la Défense, les a appelés à servir la patrie avec honneur et fidélité. Les détails de nos envoyés spéciaux depuis Dalois, Timé Danger et Kim Eric. Place d'armes de l'école de gendarmerie de Torogué. Sur les rangs, 1393 nouveaux serviteurs de la maréchaussée ivoirienne, dont 91 éléments féminins. En face, le commandant supérieur Alexandre Appalo-Touré, émissaire du ministre de la Défense, l'officier général, sort de l'anonymat les 1405 cadets, élèves stagiaires, de première année dont 93 filles. Votre promotion portera le nom du maréchal des logis, Lognon Boiseau Bédel. Les sortants école, eux, avant le terrain, s'engagent à servir la patrie et la loi, avec honneur, dévouement et fidélité. Par ce serment, ils s'obligent à honorer l'arme et le drapeau, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, ce qui impose amour du métier des armes, dignité et probité. Si vous n'aimez pas votre métier, vous ne pouvez pas avancer pour aller secourir la population, pour aller secourir des personnes en danger. Quand des personnes décident d'aller tuer ou dépouiller de leurs biens d'autres personnes, et que vous, sachant que ces personnes-là sont armées, si vous n'aimez pas votre métier, vous ne pourrez pas avancer. École d'élite, en 2 décennies de formation, Torogué permet à la Côte d'Ivoire et aux pays amis et frères de disposer de milliers de compétences pour le renforcement de l'outil de sécurité et de défense. Avec la prestation de serment de la 24e promotion, ce sont au total 14 854 sous-officiers gendarmes qui ont été formés au sein de cette école. 251 officiers du cours des commandants d'unités de gendarmerie, dont 217 nationaux et 34 des pays frères et amis, et 2146 commandos gendarmes. Prêts pour le service, les sortants écoles extériorisent des acquis de la formation. Premier tableau, le parcours de 8 obstacles, dont le réseau a franchi un rampant et la tyrolienne simple. Sur le théâtre, les éléments des 2 promotions dans la cadette, quoique résiliente, est défaite. Second tableau, le maniement d'armes, spécialité de Torogué. Dernier tableau, la démonstration dynamique qui voit les nouveaux gendarmes bander les muscles. Tout un message de leur engagement à mener à bien les missions de sécurisation des populations et de défense opérationnelle du territoire. Je vous le disais en titre, les prix Borchamp du kilogramme de coton pour la campagne 2024-2025 resteront identiques à ceux de l'année précédente. L'information a été donnée par le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. Qu'est-ce qui justifie ce statu quo? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Chèque Bleu. Les prix Borchamp du kilogramme de coton graine sont maintenus à 310 francs pour le premier choix et à 285 pour celui du deuxième choix. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a justifié cette décision lors d'une rencontre avec les médias. Kobenan Kwasi Adjoumani a d'abord fait le bilan de la campagne 2023-2024, une campagne marquée par le retour des producteurs à la cotonculture après la crise survenue dans ce secteur. Avec la mise à disposition de nouvelles molécules, de pesticides et le soutien du gouvernement, de nombreux producteurs ont révisé leur position. Globalement, au titre du bilan de la campagne 2023-2024, il ressort des résultats encourageants. Conséquence pour la campagne 2024-2025, le ministre annonce une croissance de production qui devrait passer de près de 348 000 tonnes lors de la campagne 2023-2024 à 367 000 tonnes en 2024-2025. Et pour accompagner les producteurs, lors de cette nouvelle campagne, le gouvernement a subventionné de façon conséquente le prix des intrants. Le gouvernement a décidé d'accorder une subvention de 8 milliards
269 millions de francs CFA pour amortir les prix des intrants. Et cet effort du gouvernement correspond à un appui de 44 francs CFA par kilogramme de NPK et de 23 francs CFA par kilogramme d'urée et 10 000 francs CFA par hectare pour les 7 passages d'insecticides. Ainsi, les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières sont fixés comme suit. NPK, 362 francs CFA le kilogramme. L'urée, 341 francs CFA le kilogramme. Insecticides, 35 000 francs CFA par hectare pour les 7 passages de tout le cycle culturel. Les prix borchants du coton pour cette campagne 2024-2025 ont été également subventionnés à hauteur de 11 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien. Et la tension est montée d'un cran ce matin dans la commune d'Adjamé. Les déguerpissements pour le 4e pont d'Abidjan ont enflammé le quartier ébrié, entraînant des confrontations entre résidents et forces de l'ordre. Résultat, des dégâts matériels et plusieurs blessés, comme l'ont constaté Moussiani Kema et Tanguy Conan dans ce reportage. La libération des emprises du domaine public et du 4e pont a viré à l'affrontement au quartier d'Adjamé Village. D'un côté, les jets de pierre des jeunes du village et de l'autre, les lancers de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. La raison, le déguerpissement mené dans le cadre des travaux du 4e pont d'Abidjan qui passe en plein centre de ce village. Il y avait une réunion qui s'est tenue en chefferie. C'était prévu que non, sur 13 mètres, ils allaient casser après la chaussée. On ne comprend pas ce matin, ils ont cassé sur près de une centaine de mètres. Depuis hier, on a eu une alerte qui nous dit que non, le district allait venir à 4 h du matin pour venir démolir nos maisons à 13 mètres. On dit non, mais puisque la chefferie, nous sommes dans un village, il y a la loi qui est là, les autorités villageoises, nous ont dit que nous sommes en négociation avec le gouvernement. Mais qui va accepter de casser son village? Qui? Sur place, des barricades ont été posées par les habitants au niveau du carrefour de l'Indenier, après avoir incendié un des engins de l'opération. Selon un responsable de la chefferie ébriée, cette opération vient interrompre des discussions en cours entre la chefferie et le gouvernement. Parce qu'il y a un comité scientifique qui a été créé par le Premier ministre et la notabilité est en négociation avec ce comité scientifique. Il n'y a même pas 2 semaines de cela, ils sont venus voir avec le village. Parce que jusque-là, ils leur ont dit que ce n'était pas un village, que c'était un quartier. Alors que le village, l'Adjamé, le village est l'un des premiers villages qui comprennent la communauté ébriée. Vous comprenez? Donc nous sommes en négociation. Selon des sources officielles, un protocole d'accord avait été signé en 2020 entre l'ancienne chefferie du village et le gouvernement pour les travaux du 4e pont d'Abidjan. Pour le compte de la communauté villageoise d'Abidjan, Adjamé Village, la chefferie d'Adjamé Village s'engage à mettre immédiatement à la disposition du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier l'emprise des 30 mètres prévue pour les voies d'accès pour le début immédiat des travaux et permettre la réalisation effective de ces voies. Mais ces formalités ont été remises en cause par la nouvelle chefferie en place depuis 2022. Toujours selon ces sources, un montant de 4 milliards de francs CFA a été versé sur un compte séquestre après évaluation des biens impactés par le dit projet, en attendant la résolution finale des contentieux. Comme annoncé en titre, dans quelques heures, Paris sera au centre de toutes les attentions avec l'ouverture officielle des Jeux Olympiques. Pour cet événement, le Premier ministre représentant le chef de l'État est déjà en France. La Côte d'Ivoire qui compte aussi briller sur cette scène internationale avec 13 athlètes qualifiés. Le récit d'Olivier Abimana. Parti d'Abidjan mercredi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé dans la capitale française ce jeudi matin. Il a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, à la tête d'une forte délégation de concitoyens. Le chef du gouvernement représentera le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques ce vendredi. Cette ouverture est couplée avec un très grand forum international sur le sport et le développement durable,
et je vais participer à ce forum. C'est un moment important où le monde entier se retrouve. Les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Nous sommes très heureux d'être ici, dans ce pays ami. Et je voudrais remercier les autorités qui nous ont réservé un accueil qui est à la dimension de notre président. Et c'est pour nous une grande fierté de le représenter et nous espérons que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas ainsi. Alors que les athlètes continuent d'affluer du monde entier, l'effervescence gagne des Parisiens et des touristes, comme ces fans de Céline Dion présents à Paris, convaincus que la star canadienne, diminuée par sa maladie, chantera lors de la cérémonie d'ouverture. Le Premier ministre Begré Mambé, qui a un programme bien chargé, sera également l'hôte du chef de l'État français, Emmanuel Macron, à l'occasion d'un dîner gala organisé en l'honneur d'autres chefs d'État et de gouvernement ce vendredi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pirac Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.